Dans la paracha de cette semaine, on assiste à la fin de la sortie des Bnei Israël d'Égypte, avec les 3 dernières plaies, avant d'arriver devant la mer Rouge, ce qu'on verra dans la paracha de la semaine prochaine. On pose une grande question, on dit, qu'est devenu Paro après toute cette histoire? On sait que, on verra ça la semaine prochaine, que lorsque les Bnei Israël arrivent devant la mer, ils rentrent, les Égyptiens sont rentrés de gré ou de force dans l'eau, ils finissent évidemment par être noyés, les Bnei Israël sortent de l'autre côté, et là on a Paro aussi qui rentre. Et l'eau qui remplit sa bouche va dire Mir Hamocha Ba'elim Hashem, qui est comme toi Hashem. Ok, mais Paro qu'est-ce qu'il fait? Il retourne en Égypte, on ne sait pas, il s'enfuit, il suit les Bnei Israël, qu'est-ce qu'il fait? On nous dit, la Torah nous dit que par la suite, Paro va devenir le roi de Nineveh. Le roi de Nineveh, rien que ça. Par quel mérite? On dit que c'est par le mérite, malgré le fait qu'il ait asservi des millions de Bnei Israël, le fait qu'il ait fait une teshuva réelle, il a rendu le nom d'Hachem. À ce moment-là, il a eu ce mérite-là d'être roi de Nineveh. Mais elle avait quoi de particulier sa teshuva? Alors pour le savoir, il faut regarder dans la paracha de cette semaine, et comme on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière aussi, Paro utilise le terme de Mi Hashem Asher Eshma Bekolo. Il pose la question, il dit c'est qui Hashem pour que j'écoute sa voix? À ce moment-là, il dit quoi? Toi, tu as vu maintenant, tu as dit Hashem, qui est Hashem? Tu demandes qui est Hashem vraiment? Voilà, que toutes les plaies vont s'abattre sur toi, sur l'Égypte. Et ce qui va se passer, c'est qu'au moment où Paro est dans la mer, que tous les Bnei Israël sortent et qu'il voit tout son peuple qui est décimé, à ce moment-là, Paro va dire une phrase Mi Chamocha Ba'elim Hashem, qui est comme toi Hashem. La formulation reste la même, sauf que cette fois-ci, Paro dit qui est comme toi dans le sens Hashem. Waouh, qui est comme toi? Il n'y a qu'un seul comme toi. Donc à ce moment-là, on dit Paro va unifier le nom d'Hachem, et par cette teshuva sincère dans laquelle il va reconnaître Dieu, il va avoir ce mérite par la suite de ne pas être tué et d'être le roi de Nineveh. On raconte l'histoire de soldats qui se trouvaient à la frontière entre Israël et la Jordanie, au checkpoint. Et voilà qu'ils voient arriver une voiture, Mercedes, belle Mercedes, avec au volant un arabe qui conduisait. On m'a demandé bonjour, etc., papier du véhicule. Il a dit j'ai pas sur moi les papiers. Ok, c'est bien votre voiture? Oui, bien sûr, c'est ma voiture. Et là, à ce moment-là, le colonel sur place hésite. Il dit, vous êtes sûr, c'est bien votre voiture? Oui, je vous assure. Ok, pas de souci. Alors, une seconde, bougez pas de là. Voilà, qu'il se dirige vers le poste et il va taper la plaque d'immatriculation. Il va se rendre compte que la voiture a été volée il y a à peine quelques heures. Évidemment, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va arriver, on va appréhender cet arabe qui était au volant de la voiture, on va le mettre de côté et puis on va prendre la voiture et on va la diriger sur le côté aussi afin de pouvoir appeler le vrai propriétaire. Le propriétaire arrive et entre-temps, les soldats qui se trouvaient sur place demandent au colonel et lui disent excusez-moi, juste une question comme ça, comment ça se fait que vous avez trouvé que cette voiture n'appartenait pas à cette personne? On voit tellement passer de voitures, et des voitures de luxe aussi, et des voitures avec des arabes à l'intérieur aussi, pour se rendre en Jordanie. Mais comment ça se fait à ce moment-là que vous vous êtes rendu compte de ça aujourd'hui? Il dit, je vous dis la vérité, c'est très simple. Je connais rarement des arabes qui mettent sur leur voiture « En od milvado », collé à l'arrière sur la vitre. Et il dit, je connais personne d'autre. « En od milvado » qui veut dire il n'y a personne à part lui, en parlant de Hachem. J'ai une seconde, donc du coup ce que je me suis dit, c'est que si c'est pas lui, c'est forcément une voiture de quelqu'un d'autre. À ce moment-là, arrive le propriétaire de la voiture. Et là il raconte, on voit ici un homme qui n'a pas du tout l'air religieux. Il dit, oh là, ma voiture, c'est fou. On retrouve sa voiture, et en effet, j'étais chez moi, puis je suis sorti, plus de voiture. Enfin, magnifique, merci beaucoup d'avoir trouvé, vraiment, vous avez une grande chance, vous savez, dit le colonel, vous avez vraiment, Hachem veille sur vous, il fait, je vous dis la vérité, vous n'allez pas me croire. Un peu plus tôt ce matin, je roulais. Puis, sur le trottoir à côté, je vois un religieux qui tendait le pouce pour que quelqu'un le prenne. J'ai dit, bon allez, tu sais quoi, j'ai de la place, j'ai du temps, je le prends avec moi. Il monte, on discute un petit peu, et puis avant de partir, je dis, voilà, tu sais quoi, je te mets cette étiquette à l'arrière, Enon Milvado, ça veut dire qu'il n'y a que Hachem. Et moi, je lui ai répondu, tu sais, c'est gentil, merci beaucoup, mais fais-toi bien, je ne suis pas religieux, ni d'apparence, ni au fond, je suis...
Il dit pas de souci, écoute, laisse-moi juste mettre cette étiquette, tu verras, Hachem, il te protège, il veille sur toi, là où tu iras. Et voilà que j'ai accepté qu'il mette cette étiquette. Et là, je me rends compte vraiment la grandeur d'Hachem, combien Hachem est un seul, il n'y a que lui. Que si j'avais pas accepté cette étiquette, vous ne serez jamais rendu compte que cette voiture aurait été volée, et à ce moment-là, j'aurais perdu à tout jamais en Jordanie. Voilà la grandeur d'Hachem. Le Rav Yaakov Abari nous dit, regardez, le fait de dire Enod Milvado, c'est pas seulement une formule magique, c'est le fait de proclamer comme quoi Hachem est un seul. Il n'y a que lui qui décide de tout et tout ce qu'il fait, c'est uniquement pour le bien. À ce moment-là, on comprend pourquoi Paro, après tout ce qu'il a fait, après tout ça, lorsqu'il a dit Micha Mochaba Ilem Hachem, qui est équivalent à Enod Milvado, Hachem qui est comme toi, tu es un seul. On comprend pourquoi Paro a été rendu roi de Ninvé et n'est pas mort avec tous les Égyptiens. Alors à nous de comprendre ici, si même Paro, après tout ce qu'il a fait, et après avoir fait une teshuva, où il a proclamé le nom d'Hachem, a eu ce mérite-là, alors nous qui sommes les enfants d'Hachem, qui de mieux, qui de plus proche de lui, que pour pouvoir faire exactement la même chose et revenir un petit peu vers lui, proclamer son nom et dire qu'il n'y a que lui qui fait tout et que tout ce qui se passe uniquement pour le bien, pour avoir aussi, Bezrat Hachem, que des délivrances dans tout. Besorot Tovat.